de vague. Donc, moi, du côté de mon père, mon arrière-grand-mère, donc, était espagnole, et mon arrière-grand-père, c'était un Lorrain qui n'a pas voulu devenir allemand. Donc, pour ne pas devenir allemand, il est parti en Algérie. Et mon grand-père paternel, il était du Jura, de Franche-Comté, et il est venu faire son service militaire en Algérie, et il est resté. Et sa femme, donc, c'était la fille d'une Espagnole et d'un Lorrain. Du côté maternel, ma grand-mère était purement espagnole, et mon grand-père, c'était un Français d'Espagne. C'était une famille française qui s'était installée à Carthagène, mais il est resté français. On déclarait les enfants au consulat de France. Tous les samedis, on parlait français. Et ses études, il a été les faire en France. Et après, il est devenu médecin à bord d'un bateau. Et il a fait relâche à Oran. Et il s'est installé à Oran. Tu vois comment je vois cette histoire, Monique? Ben, t'as des gens qui débarquent un jour comme ça dans un pays avec une armée très puissante et qui prend possession de cette terre, enfin de ce pays, et qui dit, bon voilà, maintenant ça c'est mon pays, c'est ma terre. Oui, mais si tu veux, ceux qui ont fait... D'abord, nous, on n'y est pas venus, on y est nés. On y est nés, on n'est pas venus. On n'a pas débarqué, on est nés là-bas. Si tu veux, nous on est nés là-bas. Donc, on ne se pose pas de questions. Tu nais dans un pays, c'est ton pays, ce pays dans lequel tu nais. Alors, c'est comme ça, quoi, on y est nés. Et d'ailleurs, moi, j'avais rencontré à un moment donné, il s'appelait Mansour, c'était le neveu de Ferhat Abbas. Et il m'avait dit, je me suis toujours souvenu de ça, quand on est né sur une terre et qu'on a les siens enterrés, on a des droits sur cette terre. C'est fondamental. Être né à un endroit et avoir les siens enterrés. C'est quand même dans ton rapport à la terre, au pays, c'est ce qu'il y a d'important. Mais ceux qui sont venus, si tu veux, ils se sont pas venus en disant, tiens, on va débarquer, on va s'installer. Ils sont venus, toute proportion gardée, un peu comme les Africains viennent maintenant en France, en se disant, on va trouver du travail, on va vivre mieux. Ils sont partis parce qu'ils étaient pauvres. Ils sont partis parce qu'ils n'avaient rien. Et d'ailleurs, justement, je relisais dans les mémoires de ma mère, là, elle a écrit un passage sur tous les pauvres. Et ma grand-mère, elle a eu à un moment donné une petite Espagnole qui travaillait chez elle. Et toute la journée, elle mangeait du pain et des olives. Et elle ne voulait rien manger d'autre. Et pour elle, le pain et les olives, et avoir des olives et du pain en abondance, c'était extraordinaire. Il mangeait, souvent il mangeait du pain, des tomates et des oignons, tous ces Espagnols qui arrivaient en Algérie. Ils sont arrivés comme des pauvres qui ont essayé de grappiller, et puis comme toujours, il y en a qui ont mieux réussi que d'autres. Donc c'est pas, on va aller s'installer chez des gens. Je crois que personne, ils n'ont jamais eu ça dans leur tête. D'abord parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Et puis il y a eu aussi un gros problème, c'est que il y avait surtout beaucoup d'élevage en Algérie. Donc
Donc avec l'élevage, il y a beaucoup de terres pas cultivées. Et ils n'ont pas compris, ceux qui arrivaient n'ont pas compris que ces terres pas cultivées, elles étaient utiles pour les pâturages. Et donc ils les ont cultivées. Il y a eu, si tu veux, une espèce de juxtaposition de mentalité. Mais ça, c'était à la fin du 19e siècle. Après, les autres, ils sont nés là, quoi. Ils sont nés là, ça ne pose pas de problème. Tu es né là. Et je vois ma grand-mère, par exemple, ça nous fait rire, parce que quand elle allait se promener dans Paris, elle revenait toujours « Oh, j'ai rencontré un monsieur très gentil. » Mais maman, comment tu fais de rencontrer des messieurs très gentils? Ah ben oui, j'attendais pour traverser la rue et je disais « Oh là là, tant de voitures et pas une qui est à moi. » Et le monsieur m'a dit « Oh madame, vous n'êtes pas d'ici. »« Ah non monsieur, je suis d'Alger. » Tu vois, c'était consubstantiel, quoi. C'était... elle ne perdait pas une occasion, ma grand-mère, au détour de dire qu'elle était d'Alger. À propos du rapport à la terre, regarde, pour moi, si tu veux, la terre, c'est là où je me sens vivre, c'est ma terre, à ce moment-là, tu vois. J'ai jamais vécu cette histoire, c'est mon pays, c'est ma terre, tu vois. Ben, c'est mes racines. Oui. C'est pas mon pays, c'est ma terre, mais je sais pas comment, c'est pas une possession. C'est mon pays, c'est ma terre, ça veut dire qu'on le possède. C'est pas du tout qu'on le possède, c'est qu'on y est enfoncé. Tu vois? C'est qu'on y est enfoncé, quoi. C'est que ça se discute pas. Donc, ce qui est certain, c'est que la politique de la France en Algérie n'a pas été à la hauteur, ça c'est certain. Je te dis, le fait, par exemple, de ne pas faire apprendre l'arabe dans les lycées, mais c'est une aberration. Mais c'est pas venu des gens qui étaient sur place. C'est pas eux qui ont fait l'administration. C'est pas eux qui ont dit c'est un département français. C'est pas eux qui ont donné la nationalité française aux Juifs. Tout ça, c'est décidé à Paris, quand même. La France, c'est un pays très centralisé. Et eux, ils étaient partis là-bas donc pour tenter autre chose. Je te dis, mon grand-père Franck Comtois, il va faire son service militaire. Il trouve que l'Algérie, c'est bien mieux. Et il y reste. Et je vois, mon père raconte... quand ils ont grandi, le frère de mon père voulait faire des études, je ne sais plus de quoi, qu'on ne pouvait pas faire en Algérie, qu'il fallait faire en France. Et donc, mes grands-parents l'ont envoyé dans ce qu'ils connaissaient, puisque c'était le pays de mon grand-père, en Franche-Comté. Il est resté 2 mois. Il ne s'est pas supporté. Il a fallu qu'il revienne en Algérie. Il ne s'est pas supporté. Ça, c'est d'un point de vue. De l'autre point de vue, tu vois, la dernière fois même, je parlais avec un proche comme ça, où je lui disais, bon, maintenant, on a déjà, il est temps de tourner cette page-là. Et alors, si tu veux, quand j'ai dit à cette personne, je lui dis, bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut tourner la page, on peut maintenant passer à autre chose. Et c'est une personne qui est d'une génération plus jeune que moi. Et bien pour lui, tu vois, il disait, pour moi, non, c'est pas le moment de tourner la page, parce que il dit, ça a été comme un viol. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi on a débouché sur cette horrible guerre. Tu vois, pourquoi, alors si tout était comme ça, comme tu le décris, comment ça se fait qu'après on débouche sur un truc aussi fou que ça? Ah, ben, je te dis, oui, c'est sûrement qu'on s'y est mal pris, ça, il n'y a pas de doute. Parce que, quand même, regarde, en Afrique du Sud, ils sont restés. En Afrique du Sud, ils sont restés. Il y a l'Afrique du Sud, il y a les Blancs. Il y a eu la rupture, là. Il y a des descendants d'Anglais, oui. Et pourtant, c'était violent là-bas. Hein. Il n'y a jamais eu, en Algérie, l'apartheid, comme il y a eu
Afrique du Sud, il n'y a jamais eu d'apartheid en Algérie. Pas officiel, on va dire, mais disons qu'il existe. Ça s'est indicé, si tu veux, parce qu'en même temps, bon, c'est-à-dire il y avait aussi les pauvres et les riches, hein, parce que les gens qui étaient, les Arabes qui étaient riches, ils n'étaient pas, je veux dire, ils étaient pas mal. Hein. Et puis, tu avais des Arabes pauvres, et tu avais des Espagnols très pauvres aussi. Je te dis, la fille qui mangeait que du pain et des olives, parce qu'elle n'avait jamais rien mangé d'autre dans sa vie. Donc, c'est difficile parce que c'est de l'histoire ratée, c'est de l'histoire gâchée. C'est du gâchis. C'est du gâchis parce que vraiment il y avait moyen de faire autrement. Puis on dit les colons. Mais moi j'en ai jamais connu des colons. J'ai jamais connu de colons. Mon grand-père était médecin, ma tante était sage-femme, mon autre tante, elle était secrétaire à l'hôpital d'Alger, elle travaillait sur la réinsertion des prostituées. Moi, je n'ai pas connu de colons. Que mes cousins, ils étaient instituteurs. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Mais je te dis que pour nous, on ne les connaissait pas, quoi. C'était une petite société, enfin, je ne sais pas, une petite société, je ne sais pas comment ça se passait. Mais c'est sûr, parce que c'est dommage c'est du gâchis, quoi, parce que ça... Bon, bien sûr, c'est sûr que les derniers pieds noirs, ils finiront par mourir, et que cette mémoire-là, je ne sais pas dans quelle mesure elle restera avec Ferrandez, elle restera peut-être dans les écrits, elle restera avec Camus, mais bon. Mais c'est dommage de faire du gâchis, parce qu'il n'y a absolument pas de raison. Je vois mon cousin Philippe, il a un très grand ami à Alger, c'est Albert, avec qui il s'est élevé. Non, il n'y a vraiment pas... C'est du gâchis. Et c'est du gâchis parce que on se met des choses dans la tête. Comme tu dis, ces gens qui sont venus, qui se sont installés. Mais ce qui est certain, hein, parce que c'est qu'il y avait, par exemple, puisque mon grand-père, il a beaucoup été dans des petites villes, il a été à Tiaret, tout ça, à Lille. Alors, tu avais une petite société française, c'est vrai. Tu avais le pharmacien, tu avais le docteur, tu avais le notaire. Ça faisait comme une espèce de petite ville province française qui reconstituait, quoi, un petit peu. Mais à côté de ça, tu vois, je lisais ça dans les mémoires de ma mère. Une fois, il y a une femme, je ne sais plus, qui venait du bled, qui est venue consulter mon grand-père, et il fallait monter un escalier. Et elle n'avait jamais monté l'escalier, elle avait peur. Ben, mon grand-père l'a tenue et lui a fait monter l'escalier, tu vois. Donc, il y avait quand même une façon de se côtoyer. Je ne sais pas, il n'y avait pas du tout un esprit de domination, tu vois. D'ailleurs, moi, je vois les liens que nous, on a gardés avec Zoubida, après l'indépendance, quand Zoubida était en France, les liens qu'on a gardés avec elle, si ça avait été des liens de domination, elle ne nous aurait pas recherchés comme ça. Il y a un quotidien, il y a des êtres humains, il y a des décisions prises par un gouvernement qui sont plus ou moins heureuses, qui sont plus ou moins intelligentes, ils ne connaissent pas le pays. Comme il m'a dit, le gars qui m'avait vendu mes coussins à Alger, les grands ils décident et puis nous après on est là. Et c'est vrai. Et alors, c'est quoi cette affaire avec De Gaulle? Qu'est-ce qui s'est passé exactement par rapport aux pieds noirs? Et il a instrumentalisé, pour revenir au pouvoir, il a instrumentalisé les pieds noirs. Et donc, parce que... Dans quel sens? Parce qu'il est venu en Algérie se faire soutenir par eux, je vous ai compris et tout ça. Et à partir de ça, ça l'a porté au pouvoir en France. C'est ça qui l'a porté au pouvoir en France. C'est d'avoir été en Algérie et d'avoir pris appui sur toute la population d'Algérie.